Aujourd'hui encore, nous sommes devant lui par pure grâce. Que son nom soit loué. Sans plus tarder, nous allons écouter le message du jour. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 1er, à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Et s'il survient une guerre, et ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir un magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Veuillez vous asseoir. Deuxième parole tirée de Nombre. Non, le nombre 23, les 11 premiers versets. Vous allez lire après. Et ça concerne Balaam et Balak. Amen. Amen. Soldats de Christ, le dimanche passé, nous avons commencé un thème intitulé « Comment reconnaître les 6 tueurs de destinée ». Tourne légèrement vers ton prochain et dis-lui les 6 tueurs de destinée. Faites tout pour les reconnaître. Et la fois passée, nous avons parlé des Caïns. Des Caïns qui sont dans nos familles des criminels. Des gens remplis de jalousie. Des gens qui n'aiment pas voir leurs frères réussir. Des gens qui détruisent, qui s'attaquent aux adorateurs, les vrais adorateurs de Dieu. Les Caïns sont des envieurs. Aujourd'hui, nous allons progresser. Et nous allons voir la deuxième catégorie de tueurs de destinée. Nous allons voir 2 personnes aujourd'hui. Les pharaons et les Balaam. Mais nous allons voir en première position les pharaons. Amen. Qui sont les pharaons? Le nom pharaon est un nom commun. Est un nom qu'on donne à tout souverain d'Égypte. C'est un nom qu'on donne au roi de l'Égypte. Amen. Et le roi Pharaon, on a vu Pharaon dans l'histoire d'Abraham. Abraham, ce roi Pharaon a pris la femme d'Abraham. Alléluia. Pharaon avait des femmes dans son palais. Mais ce qui lui plaît encore, il tourne son regard vers la femme d'Abraham. Et il a pris sa femme.
Et à cause de ça, il a tiré un malheur sur son palais. Vous voyez, les pharaons sont des personnes, sont des rois qui aiment vivre dans la polygamie et qui aiment prendre les femmes, les femmes des étrangers. Donc quand on parle de pharaon dans la vie des chrétiens, donc il faut savoir que ce sont des autorités spirituelles qui attaquent là où ton bonheur vient. Sarah est la source de bonheur d'Abraham. Le roi a privé d'Abraham ce bonheur. Toute la nuit, Abraham n'a pas dormi. Oh, alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas intervenu, Sarah est devenue à jamais la femme de Pharaon. Pharaon a joué beaucoup de rôles dans l'esclavage des enfants de Dieu. La Bible dit qu'un jour un nouveau roi est venu en Égypte. Il a pris le contrôle de l'Égypte, là où se trouvent les enfants de Dieu. Et maintenant, comme ce nouveau pharaon ne connaît pas ce mot Joseph, ce que Joseph a fait pour l'Égypte, ce nouveau roi a regardé le peuple de Dieu et il a dit que le peuple est tellement puissant en nombre. Donc si on le donne pas, on le rend pas esclave. Un jour, lorsqu'il aura guerre, il va s'attacher à nos ennemis et ils vont nous combattre et il trouvera sa liberté. Donc faisons tout pour accabler le peuple, pour la servir. Et ce qui a été fait, le peuple est accablé de tous côtés. Le peuple est soumis à des corvées, des travaux forcés. Le peuple n'est plus libre. Donc les pharaons sont des personnes dans nos vies qui veulent que chaque jour nous soyons sous leur autorité. Des personnes qui nous maltraitent. Et une personne peut être animée par l'esprit de Pharaon. Si tu as des servantes à la maison, tu as des boys à la maison et tu les maltraites, tu as des employés chez toi à la maison et tu les maltraites et ils ne sont jamais heureux. Eux, ils travaillent pour toi. Toi, tu t'enrichis. Eux, ils s'approfitent. Tu ne vois même pas leur état de santé. Ils travaillent pour toi, mais toi, tu ne satisfais jamais leurs besoins. Ils tombent malades, ça ne te dit rien. Mais tout ce qui te plaît, tout ce qui te concerne, c'est ton travail, ton argent. Tu maltraites tes employés. Tu maltraites tes apprentis. Tu ne les donnes même pas manger. Il faut savoir que tu es une femme pharaon. Tu es animé de l'esprit de Pharaon. Si tu es femme homme ici, et tu es rempli de l'esprit de méchanceté, tu aimes voir les gens souffrir. Quand les gens souffrent, quand les gens ont des soucis, des problèmes, toi tu tires profit. Il faut savoir que tu es sadique. Un pharaon est un homme sadique.
il tire son bonheur de la souffrance des autres. Il y a des chrétiens aujourd'hui comme ça. Regardez, Pharaon là, il dit, n'allons pas laisser le peuple sortir de l'esclavage. N'allons pas le laisser libre. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie en ce moment. Ou bien toi-même qui es ici. Tu es rempli de méchanceté. Quand les gens ont des problèmes, quand les gens souffrent, c'est ça qui te donne le bonheur, le plaisir. Il faut savoir que ça ne tue à quelque chose. Tu es possédé par l'esprit de Pharaon. Tu es possédé par l'esprit de Pharaon. Demande à ton prochain. Es-tu méchant? Es-tu rempli de l'esprit de méchanceté? Demande-lui quelle est ta relation avec Pharaon. Si de temps en temps, toi, tu ne veux pas le bonheur des autres, tu ne fais que penser à toi-même, il faut savoir que tu as l'esprit de Pharaon en toi. Tu ne te soucies de personne. Tu ne fais que tu te soucies de toi-même. Il faut savoir que tu es animé par l'esprit de Pharaon. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'esprit de Pharaon est un esprit dangereux. Les pharaons sont dangereux. Ils bloquent la vie des gens. Amen. Ils bloquent la vie des gens. Il n'est pas que les gens quittent la souffrance et entrent dans l'abondance. L'esprit pharaon aime dominer. Pharaon a vu l'avenir de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, établissons des lois, les empêchant d'être libres. Papa, maman, ce matin, tu es rempli. Il y a l'esprit de Pharaon qui t'anime à quelque part. Tu as eu une relation avec l'esprit de Pharaon sans se rendre compte. Tu sais que la domestique la travaille beaucoup. Tu sais qu'elle fait beaucoup pour toi. Tu ne l'encourages jamais. Tu ne fais rien pour qu'elle aussi soit indépendante. Ou bien pour qu'elle réussisse dans la vie. Mais tout son travail là, toi tu ne fais que penser à tout ce qu'il te faisait. Il faut savoir que tu es animé par l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon est l'esprit criminel. Et cet esprit-là tue la destinée des enfants. Pharaon, à cause de Moïse, il a ordonné même aux sages-femmes de tuer les enfants mâles qui sont nés en Égypte. Les pharaons sont, écoutez-moi bien, celui qui est possédé par l'esprit de Pharaon, c'est cette personne-là qui aime commettre l'avortement.
Parce que Pharaon n'aime pas que Pharaon s'oppose à la natalité, à la naissance des enfants mâles, des enfants qui sont porteurs de grandes destinées. Donc si tu es présent ici et tu ne fais que commettre l'avortement, toi tu es ici, toi fille, tu as commis 7 avortements, 12 avortements, 18 avortements. Tu es animé par l'esprit de Pharaon. Mais le Saint-Esprit est venu ce matin pour t'ouvrir les yeux, pour t'aider à sortir de cette méchanceté. Parce que quand ce démon t'emprisonne, toi tu ne vois que tes intérêts. Parce que tu dis que tu n'es pas prêt. Et tu es en train de tuer des vies. Tu es en train de priver ces enfants leur droit de venir au monde. Le roi ordonne aux sages-femmes à Exode 2. Exode chapitre 1er. Il ordonne aux femmes de tuer les garçons justes qui sont nés, qui viennent au monde à la naissance, de les éliminer. Quelle méchanceté! Juste pour empêcher le peuple de se multiplier. Oh, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a béni l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Pharaon dit, non, tuez les enfants, pour que les femmes juives n'ont plus des enfants mâles. Donc il veut freiner l'accroissement de la population. L'esprit Pharaon, c'est l'esprit qui combat la multiplication. Si tu as une fois commis l'avortement, si tu as une fois enlevé grossesse, ça veut dire que tu as une relation avec l'esprit de Pharaon. Tu t'es rebellé contre Dieu. Tu as tué une vie. Et tu es obligé de demander pardon ce matin. Regarde comment est devenue ta vie aujourd'hui. Regarde comment tu es au foyer mais tu n'es pas heureuse. Regarde comment tu as des enfants mais tu n'es pas heureux. Parce que tu t'es rebellé un temps de ta vie à Dieu. Tu as accepté la fille. Tu dis non. Moi, mes études là. Mes études. Non, ma femme ne doit pas être au courant. Mon foyer sera détruit. Tu ne savais pas que tu as pu mettre une femme à la maison. Et tu sortais avec fille de quelqu'un. L'esprit de Pharaon est très dangereux. Ça détruit des vies. Amen. En d'autres termes, Pharaon est un Dieu. Pharaon est Dieu, crocodile. Et il voit l'avenir des enfants de Dieu. Donc le plus grand sorcier était Pharaon. C'est pourquoi Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon
Parce que Pharaon est Dieu de l'Égypte. Également le Dieu de l'Afrique. Donc du moment où tu as versé du sang de l'enfant, tu as déjà établi une idole, un autel satanique dans ta vie. Donc les grands loges, les grands sorciers peuvent utiliser ton corps, ta destinée pour te détruire toi-même. C'est simple avortement tu as commis, mais à travers l'avortement, les sorciers commencent par utiliser ton corps pour aller manger. C'est pourquoi des fois, tu rêves que tu manges la chair, tu manges des viandes la nuit. Mais tu ne savais pas que c'est à travers l'avortement tu as commencé par manger la vie profonde. Tu te vois avec les revenants. Tu te vois avec ceux qui sont déjà morts. Parce que dans ton âme, dans ton esprit, il y a une faille. Pharaon est Dieu. Pour pouvoir le combattre, il faut être Dieu. Jésus-Christ a fait de nous des grands sacrificateurs. Nous sommes des dieux. Donc ça aussi, si tu es poursuivi par l'esprit de Pharaon, l'esprit de Pharaon ne rend pas les enfants de Dieu libres. Il les maintient esclaves. Il les maintient dans les lieux. Jusqu'à aujourd'hui, tu pries. Mais il y a toujours des blocages dans ta vie. Ce matin, les liens seront brisés au nom de Jésus. Donne-moi bien un amen. J'ai dit, donne-moi bien un amen. J'ai dit, donne-moi bien un amen. Les liens seront brisés. Écoutez-moi bien. David a versé du sang. Lorsqu'il a décidé de construire le temple, Dieu dit, quelle que soit ma relation avec toi, tu ne vas pas le construire. Je t'ai pardonné, mais tes mains sont souillées. Tu as prié, on t'a pardonné, mais les tâches là, les conséquences des actes que tu avais commis là, les conséquences sont collées sur toi. Tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Mais cela a fermé les portes. Je suis venu ce matin pour t'aider à ouvrir ces portes. Parce que si les portes là ne s'ouvrent pas, la destinée est détruite à jamais. C'est pourquoi on ne saute pas sur les hommes, on ne saute pas sur les filles en désordre, on ne livre pas sa virginité à n'importe qui. Alléluia. Qui est Pharaon? Pharaon dit à Joseph, je t'établis chef de ma maison. Maintenant, les diaconesses, je vais vous poser cette question. Joseph est esclave, oui ou non? Il a été élevé au rang chef de la maison de Potiphar. Oui ou non? En étant chef, il est toujours qui? Il est toujours qui? Il est toujours esclave. Les pharaons sont des gens qui nous donnent des bonheurs
et ses mères. Il faut te présenter un plaisir et ses mères. C'est ça la mentalité, l'esprit là, qui attaque les filles aujourd'hui. Tu as un gros dos et il te dit, il va t'acheter moto, il va t'acheter maison. Et tu es là, tu penses que tu es dans le bonheur. Mais lui, il a fait de détruire, d'utiliser ta chance. Pharaon pratiquait le sacrifice humain. Pharaon a dit aux sages-femmes de prendre les garçons et de les jeter dans le fleuve Nil où se trouve le crocodile. Il avait cherché l'argent. Regardez comment le Burkinabé cherche l'argent. Regardez comment le Burkinabé postule. C'est le manque d'argent. Il suffit que les gens rentrent dans leur alliance, dans leur secte pernicieuse. Maintenant, quand un président vient qui a la vision de servir le peuple, pour libérer le peuple, on le tue, on cherche à le tuer, on cherche à l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il sent que lui là, il ne travaille pas pour eux, mais il travaille pour le peuple. Le président Pharaon. L'esprit de Dieu va commencer à travailler en Afrique. Hey, notez ça. Je dis, le Saint-Esprit va commencer à travailler. Et il va sauver les présidents qui servent la métropole, la France. L'Esprit de Dieu va les destituer un à un. L'Esprit de Dieu va rentrer dans la population. Le Saint-Esprit va opérer un miracle. Et vous allez voir. Certains seront dévorés par des vers, par des cancers, des maladies bizarres. Donc ce qu'il faut tous les présidents en Afrique, ils font tout pour que les Africains soient soumis à des travaux forcés avant de manger pour rentrer dans les fêtes. Il faut devenir frère franc-maçon. L'Esprit de Dieu va les livrer un à un. Le Saint-Esprit va les livrer un à un. Tous les premiers ministres, tous les ministres des nations, animés par l'esprit de Pharaon, qui ne veut pas que le peuple soit libre. Dieu va les combattre. J'ai dit Dieu va les combattre. Il est temps que l'Afrique soit libérée. Il est temps que l'Afrique soit libre. Dis-moi Amen. Alléluia, dis-moi Amen. La fois passée, vous avez vu, Arafat est mort. Et le jour de son enterrement, c'est le président. Hein? Vous n'avez pas vu? Des grands loges franc-maçonniques qui étaient présents à la cérémonie d'enterrement. Il était là. Et Arafat était dans quel organisme international? Hein? Arafat était dans quel organisme international? Ça veut dire qu'ils l'ont fait rentrer dans secte et on l'a tué à combien? À 33 ans.
le jeune Camerounais, Gabriel, qui a été éliminé la fois passée, également par accident. 33 ans encore. C'est après sa mort. On fait sortir des vidéos, lui-même il sait qu'il va mourir. Parce qu'une loi a été votée dans les sectes qu'il doit mourir. Ils ont voté une loi contre lui. Écoutez, tu ne vas pas rentrer dans cette avant de manger au nom de Jésus. Tu ne vas pas rentrer dans cette avant de réaliser tes projets. Les tueurs de destinée vont tout faire pour que tu rentres dans les sectes. Ton enfant ne va pas rentrer dans les sectes. Avant que tu gagnes du travail, ils vont dire, si tu ne rentres pas dans le secte, tu n'auras pas le travail. Une maman, un papa aussi, peut rendre leurs enfants esclaves d'argent. Si tu vois que ta fille n'est pas mature, elle n'est pas prête, elle a l'âge de fleur, mais tu l'envoies d'aller chercher l'argent. Tu l'envoies d'aller chercher des femmes grotto, des nanas, pour subvenir aux besoins de la famille. Il faut savoir que tu es animé par l'esprit des pharaons. Tu es en train de vendre la destinée de ta fille. Ta fille part aller coucher avec des hommes, pas parce qu'elle est prête, parce qu'elle veut souvenir précocement aux besoins de la famille. Si toi, papa, tu vois ça, tu te tais. Toi, maman, tu vois ça, tu acclames ta fille. Tu es en train de détruire sa destinée. Donc, tu es pharaon dans la vie de ta fille, de ton fils. Amen. Amen. Je vais parler de la deuxième personne, la troisième catégorie, les Balaam. Dis à ton prochain Balaam. Donne-moi l'eau. Non, est-ce que vous voyez ça? Les Balaam. Nombre 23, les 11 premiers versets. Qui est Balaam? Balaam est un prophète de Dieu qui a été sollicité pour maudire le peuple de Dieu par Balak. Suivez-moi bien. Balak est un roi, ennemi du peuple de Dieu. Et lui aussi voit que le peuple prospère trop. Le peuple juif devient de plus en plus puissant. Et il invite Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Donc les Balaam sont des serviteurs de Dieu qui aiment faire les mauvaises prières sur leurs propres membres. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Soyez-vous bien. Balaam sont des pasteurs, des prophètes
des serviteurs de Dieu qui font de mauvaises prières sur leurs propres fidèles. Balaam, on t'invite de venir maudire tes propres frères. Tu as accepté parce qu'il y a l'argent. Les Balaam sont des serviteurs de Dieu. Quand tu les offenses et tu demandes pardon, ils acceptent. Mais ils ont dans leur cœur là, c'est autre chose. Ils vont te détruire par la prière. Ils ne vont jamais te pardonner. Ils vont dire non, c'est fini. Ça me fait rien. Mais quand ils vont rentrer dans leur chambre, la nuit profonde, c'est là que tu sauras qu'on n'offense pas un homme de Dieu. S'il y a un Balaam qui t'a maudit, ce matin le Saint-Esprit va te délivrer. Dis-moi amen. J'ai dit, s'il y a un Balaam qui t'a maudit, un Balaam qui t'a jeté un mauvais sort, ce matin le Saint-Esprit va utiliser pour te libérer ce matin. La main de l'Éternel va te délivrer ce matin. Mais laisse-moi te dire aussi, on n'insulte pas un homme de Dieu. Fais très attention. Ainsi, tu ne fais que insulter, tu ne fais que parler des mal des hommes de Dieu. Tu tomberas sur un Balaam, lui ne va jamais te pardonner. Ta vie sera dévorée par des vers. Les Balaam sont dangereux. Ils sont dans le ministère. Ils ne travaillent pas pour eux et pour Dieu, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Ils s'en foutent de toi. Tu es pauvre, tu es pas pauvre. Tu es pauvre, tu es misérable. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Eux, ils s'en foutent. Ce qui les préoccupe, ils ont un objectif à atteindre. Ils veulent maison, ils veulent voiture, ils veulent bien s'habiller, ils veulent grande église. Tu viens dans leur église, tu voles pour donner à l'église. Ils ne vont jamais te dire la vérité. Tu fais la prostitution pour venir donner dire. Ça ne les regarde pas. Tout ce que tu fais, tu as plusieurs copains. Ça ne les regarde pas. Tu couches avec des hommes, même s'ils sont au courant, ça ne les regarde pas. Ce qui leur importe, ils viennent seulement pour prêcher. Tu cotises, tu ramasses l'argent. C'est ça qui les importe. Les Balaam ne s'occupent pas de la vie des fidèles. Ils ne vont pas s'occuper de vous. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour leur ventre. Mais ce sont les Balaam là que vous avez à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les hommes de Dieu qui vous escroquent. Les hommes de Dieu qui vous font. Les hommes de Dieu qui vous dérobent. Les hommes de Dieu qui ne vous disent pas la vérité. C'est eux que vous aimez. Ceux qui vous disent la vérité, vous les détestez. Ceux qui s'occupent de vous, ceux qui s'inquiètent pour votre avenir. Mais vous vous moquez d'eux. Vous les injuriez. Que Dieu te pardonne. Regarde ton prochain, tu dis que Dieu te pardonne. Sincèrement. Que Dieu pardonne l'église à Ouagadougou. Comme moi, je ne prends pas 5 000 francs, 10 000 francs. Avant de prier pour vous, vous ne me considérez pas. Vous n'avez pas peur de moi. Celui qui vous allez voir, avant qu'il ne prie pour vous, il faut verser 50 000, 10 000, 100 000, 500 000. Chaque jour, vous êtes dans son église. Pas
pas moins de murmure. Là où tout est gratuit. C'est là-bas, vous êtes là. Et vous murmurez. Dieu te voit. Regarde ton prochain, dis-lui, Dieu te voit. Moi, je dis, personne à Ouagadougou, aucun de mes fidèles va faire pour que moi, apôtre Foué, je devienne un faux pasteur. Je resterai la même personne. Si tu reconnais que moi, je suis dans le vrai et j'ai un véritable amour pour toi, et tu m'aimes du tel que moi aussi je t'aime, Dieu te bénira. Mais si tu fais semblant de m'aimer et tu fais semblant de m'aimer, je souffre pour toi, toi tu souffres pas pour moi. Je pense à toi, toi tu penses même pas à moi. C'est pas ça qui va m'amener à changer de comportement. Je resterai toujours la même personne. Et je ferai tout pour devenir plus meilleur que ça. Je ne serai jamais, ton comportement ne va pas me transformer en Bala. Je suis un prophète de Dieu, un apôtre, un appelé de Dieu. Amen. Ce matin, tout Balaam qui est dans ta vie sera renversé au nom de Jésus. Ses œuvres seront détruites dans ta vie. Les chrétiens sont méchants à Ouagadougou, au Burkina Faso, de telle sorte que si tu ne fais pas attention, toi-même tu deviendras méchant. Il y a un pasteur qui me disait la fois passée, pasteur, si tu ne fais pas attention, tu tombes malade, c'est toi, mes soeurs, qui va rester là-bas, tu vas mourir bêtement. Je l'ai dit, moi j'ai mon Dieu qui prendra soin de moi. Amen. Qui prendra soin de moi. Une semaine de cela, est-ce que toi tu peux rester à la maison une semaine sans boire de l'eau, sans rien manger pendant une semaine? Samedi, depuis le samedi passé, l'eau n'entre dans mon ventre, n'entre pas. Rien ne rentre dans mon ventre. Le dimanche, je suis venu ici. Ma température était à 39 degrés. J'étais 39 degrés. J'étais au bureau. Je tremblais seulement. Maman disait non. Maman a pris la prédication que je faisais. J'ai préparé. Elle dit, papa, tu ne vas pas monter au pupitre. Tu ne vas pas prêcher. Le dimanche passé. Papa, tu ne vas pas prêcher. Et elle a commencé par mémoriser ce que j'ai préparé. J'ai dit ok. Mais dès que je suis rentré ici, je suis monté à l'hôtel. J'ai prêché. Après le culte, Madame Bonnier est là. Directement en direction de l'hôpital. J'ai dit non. Mes enfants doivent être bien nourris. Je risque ma vie pour vous. Et depuis ce jour, Madame Bonnier est là-bas. Kossi est là, Kossi était là, Madame Bonnier était là, le matin jusqu'au soir. Rien ne rentre dans mon ventre. C'était comme ça pendant 4 jours. Mais Dieu, je pense toujours à mes enfants. Je pense toujours à vous.
Le mercredi, je voulais venir. Madame Boni, Kossi et Monsieur Emmanuel, Maman Sylvie et Maman Kossi. Maman Emmanuel, c'est eux qui me suppliaient que je ne vais pas venir au mercredi. Je n'ai pas mangé. Je ne bois pas de l'eau, rien. Même les médecins n'ont rien compris. On a fait tous les bilans. Il n'y a même pas trace de palu, mais je manifeste les signes du palu. Mais me voici. Je suis devant toi. Je suis devant. Si c'est un pasteur, ce matin, il ne doit pas prendre le micro. Madame Boni, elle croyait que lui et Kossi, il croyait que j'allais mourir. Ma femme a clamé le Seigneur pour la vie de ma femme. Écoutez, ce qui m'est arrivé une semaine là, si tu n'as pas la foi, moi-même quand quelque chose m'arrive net, j'ai dit, maman, amène-moi à l'hôpital. Mais dès que ça est venu, j'ai dit, maman, n'allons pas à l'hôpital. Donne-moi huile d'olive. Prions. Quand tu es dans la vérité, les gens vont se lever contre toi. Ils vont vouloir te détruire. Mais demeure toujours dans la vérité. L'esprit va te protéger. L'esprit veillera sur toi. Amen. Si je suis debout encore ce matin, tous les docteurs me disent repos, repos, repos. Je suis à l'hôpital. Mes enfants viennent à l'église en retard. Comment je ferai mon repos comment? Comment je vais faire mon repos? Mes enfants ne sont pas assidus réguliers à l'église. Mes enfants ne disent pas, oh, papa est à l'hôpital, nous devons prendre l'église, nous devons être à l'heure, nous devons prier ensemble, nous devons venir à l'église, prier pour papa. Et comment vous voulez que moi je me soucie et je vais me reposer? Ceux qui apprennent que papa est malade, restent à la maison. Sont restés à la maison. Non, papa ne va plus venir. Papa est devenu Jésus, c'est lui qui a été crucifié, c'est lui qui a versé son sang, c'est lui qu'on a enterré, c'est lui qui a ressuscité le troisième jour pour toi. Si papa tombe malade, Jésus est mort, oh, Jésus est mort, Jésus est malade. Donc le jour là, les gens, l'église est vide. Les malades sont des faux prophètes. Ils ne se soucient pas des fidèles. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils pensent à leur projet. Ils ne sont pas capables de sacrifier leur vie pour l'église. Moi, je me sacrifie pour l'église. Ce qui m'est arrivé, si ma femme n'est pas femme de foi, elle va piquer crise et elle-même elle va tomber évanouie devant le malade. La température de ton mari tombe un altu jusqu'à 42 degrés. 39 à 42 degrés. Je ne mange pas, je rien. Moi, Dieu m'aime. Aimez-moi aussi. Aimez-moi du fond de votre cœur. Aimez-moi de tout votre cœur. Je vous aime beaucoup. Aimez-moi en retour. Quoi. Aimez-moi. Aimez-moi. Moi, je vous le dis. Vous allez tourner au Burkina ici.
continent. Le cœur avec lequel je vous sers ici, vous ne trouverez pas son cœur au Yanaba. Ça, je vous la conjure ce matin. Il n'y a pas de cœur au Burkina. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas. Amen. Les Balaam sont des prophètes cupides, des serviteurs de Dieu qui aiment l'argent, plus que les fidèles. Ce qui les préoccupe, c'est l'argent. S'il va prier pour toi, l'intérêt, l'argent. Ce sont ces gens qui tuent la destinée de l'église. Quand tu les suis, tu les accompagnes, tu penses que tu pars au paradis, mais tu pars en enfer. C'est eux qui vont te dire chaque jour de donner avant tel argent, avant tel son, pour faire telle prière. Et vous aimez ça. Les balades, quand ils rentrent dans vos vies, si la vie n'est pas détruite, ils ne s'arrêtent pas. Lisez, prenez la Bible, Apocalypse. Apocalypse 2, verset 14. Lisez-moi ça rapidement. Et on va lire ça et puis terminer. Apocalypse 2, 14 dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Écoutez, Dieu se tourne vers l'église d'Éphèse. Pardon, ce n'est pas l'église d'Éphèse. Dieu se tourne vers l'église de Pergame. Il écrit dans le Nouveau Testament. Or, Balaam est une personne qui a vécu dans l'Ancien Testament. Nombre 23. Mais dans l'Apocalypse, écrit Pergame. Après l'avènement de Jésus, à l'ère de l'église apostolique, l'esprit de Jésus est descendu. L'esprit de Jésus est descendu. Et il est en train d'examiner l'église de Pergame. Et il remarque que les membres de cette église se sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc ça veut dire que Balaam est terrible. Écoute. Vas-y. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient à Balaam. Qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. L'impudicité. Écoutez-moi. Balaam, le prophète, comme il a maudit le peuple, ça n'a pas marché. Il appelle Balak et il lui dit, les Juifs là, le peuple de Dieu, a un secret. Je vais te livrer le secret. Le peuple, aussi longtemps qu'il s'est attaché à son Dieu, il restera fort. Donc ce que tu vas faire, tu vas les piéger pour que le peuple mange des viandes sacrifiées aux idoles et que leurs hommes couchent avec des femmes étrangères.
les filles aillent vers les hommes païens. Et que eux tous commettent de l'impudicité. Dans l'église aujourd'hui, il y a certaines doctrines. Laurentine peut être Balaam pour Edosi. Edosi peut être Balaam pour cette soeur. Cette soeur peut être Balaam ou bien Blaise peut être Balaam pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Aussi longtemps que la personne dit Papa nous a enseigné et on a lu que dans la Bible il n'est pas bon de pratiquer le sexe avant le mariage. Toi tu viens, tu dis non, nous sommes dans une nouvelle ère. Non, tu peux pratiquer le sexe au moment où tu dis à ton prochain fais-le. Tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Est-ce que vous savez que l'église est dans la doctrine de Balaam? Est-ce que vous savez ça? Les jeunes filles couchent en dehors. Les hommes se couchent et couchent avec les filles en dehors. L'impudicité dans l'église. On dit déjà de sacrifier aux idoles. On a fait tabasker tous les amants. Tu n'as pas mangé. Tu n'es pas parti s'asseoir dans les maisons, manger, viande, mouya. Tu es pété, tu as mangé. Nouveau Testament. Oh, Aja. Ma tante est Aja. Ma maman est Aja. Mon papa est Aladji. C'est la famille, oh! C'est la famille. C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Et la viande sacrifiée au Sidon. On dit c'est une pièce d'acheter. Depuis quand toi, chrétien, tu manges, tu fêtes Noël et un musulman vient manger dans ta maison? Maman, un musulman venir manger le jour de fête, Noël, chez toi. À moins qu'il est faux musulman. Allez, renseignez-vous bien. Ils sont rigoureux dans leur quoi? Dans leur foi. Ils sont rigoureux. Mais les chrétiens, regardez, pas de rigueur, pas de vie stricte. Comment le Saint-Esprit peut travailler? Tu as lu ce que j'ai contre toi. Est-ce que tu as des gens dans l'église qui sont attachés à la doctrine de Balaam? Non, tu as mangé. C'est dans ton ventre. C'est pas encore sorti. Tu vas me dire que tu as chié. C'est là dans le sang. Les responsables. Non, c'est ma famille. Monsieur Emmanuel, avec son ventre et puis, c'est mon ami. Aïe, la fête est belle. Mais dis donc, la fête est belle, hein? Oui, c'est quoi ça? Non, le mouton là. Mais comment vous avez... Mais quelle stratégie vous avez utilisée pour cuire la viande là? Là.
La doctrine de... C'est dangereux. Ça prie des chrétiens pour détruire leur destinée. Ça prie des chrétiens de Pergame et les éloigner du chemin de leur destinée. L'esprit n'est plus là. La gloire n'est plus là. Il n'y a plus de capote. Ce matin, quelqu'un te conseille. Quelqu'un te donne de mauvais conseils. Non, faut pas, non. Elle n'a qu'à ramasser ses effets, venir chez toi à la maison. On dit, pour qu'il commette quoi? L'impudicité. Écoute, si ça va te faire mal, sois dans la vérité. Amen. Si tu as trouvé l'impudicité, il faut ramasser ta quantité. Dieu est ton témoin. Dis-moi amen. Si à cause de l'impunité, ils ont décidé de t'abandonner, ils n'ont qu'à t'abandonner. Le Dieu de justice se combattra pour toi. Le Dieu de justice se combattra pour toi. Ce que toi tu dis aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre. Toi, fille, tu as pris grossesse dans l'impureté. On veut parler, tu ne veux pas. Tu es là, papa. Du moment où il prend soin de moi, il veut me marier là. Il veut me marier là. C'est mon mari, non? Tu n'as même pas honte. Papa, mon mari là. Bon. Qui t'a dit que c'est mon mari? C'est ton mari. Papa. Les diacones, est-ce que vous pouvez aller voir papa? Le père de ma grossesse là. Regarde, toi-même tu es déformé. Qui est déformé maintenant? C'est toi-même qui es déformé. Qui est dans un seul pain? C'est toi qui es dans un seul pain. C'est pas papa. Regarde comment ce matin. Regarde-moi ce matin, je suis propre, clean, beau, chic, ou bien. Bientôt le ventre là va te fatiguer. On dit d'abord, laisse l'homme là venir demander ta mère. Tes fesses ne restent pas tranquilles. Donc, prie de Balaam a pris les pasteurs. Oh, ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup. Ton papa t'aime. Est-ce que tu comprends? Rentre en esprit pour comprendre ma révélation. Ma fille, ma souris un peu, souris. C'est l'esprit de Balaam. Et il invitait Laurentine à comprendre son message. On doit faire une prière particulière pour activer la gloire du mariage sur toi. Je dois enlever le voile là. Tu comprends déjà le voile. Et toi aussi tu te lèves, tu démarres ta moto. Je m'en vais qu'on enlève mon voile. L'immoralité.
Et s'il va dire, non, va faire ça un peu. Un peu. Et si c'est ça, non? Non. Non, j'en ai parlé à papa. Lui-même, il est au courant. On peut faire. Et oh, ma soeur, tu es pris au piège. Quand tu manges comme ça, Balaam est derrière toi. Quand tu dis Alléluia, Balaam est derrière. Alléluia, oh. Hey, donne la main à ton prochain d'à côté. Faut dire, ce matin, je dois délivrer quelqu'un de l'esprit de Balaam. Quelqu'un doit être libéré ce matin. Quelqu'un qui se promène, qui veut contaminer ton mari avec l'esprit de Balaam, il est vaincu au nom de Jésus. Je ne vais pas parler. Amen. Oh, amen. Que toutes les jeunes filles lèvent la main et dire, je m'en sortirai des pièges de Balaam. Aucun homme ne connaîtra ma nudité encore. Yes. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oh. Nous, on croyait que papa n'allait pas venir aujourd'hui. Comme si tu vas venir nous conduire. Vous voyez, c'est comme ça Balaam ont volé. La semaine, je n'ai pas encore répondu même à la fille. Le pasteur a couché 7 fois avec elle. Mais où? Devant l'autel de l'église. Et le pasteur lui a dit, le jour où elle parlera à quelqu'un, elle tombera malade et elle va mourir. Et personne ne va le croire. Et quand un homme vient lui faire la cour, dès que l'homme couche avec elle, l'homme part, il tombe malade et puis il meurt. Maintenant, elle cherche à être délivrée. Elle m'a envoyé le message. Comme je suis souffrant, je n'ai pas encore lu. Allô, mais les hommes, vous aimez, vous qui aimez, et quand vous me voyez comme ça, papa, vous les filles de l'église, toi, tu me vois à l'autel comme ça. La puissance de Dieu m'utilise. Ah, donc tu ne peux plus interpréter ça. Ou bien toi, si tu veux. Soldat de Christ. Sa vie est sa vie est souillée. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Je suis ton père là. Je suis ton papa. J'ai pas le droit même de te faire bisous. J'ai pas le droit de te draguer. Je suis ton papa spirituel. Église, réveillez-vous. Papa Choco. Non, papa, oui. Hey. Je ne suis pas papa Choco pour toi. Hein? Je suis papa 1.3. Dis-moi amen. Je suis papa 1.3. Je suis le papa Choco de ma femme. Oh, alléluia. Je suis le Choco de ma femme. Je suis le bébé de ma femme. Je suis le mignon
Pop. Esprit de Bala.